Bonjour, bonsoir, chers tous. Selon votre position respective, aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'a publié le journal Bénin Web TV. J'ai vous lu l'article. Le titre de l'article, c'est Aya Nakamura dans de beaux draps. Les estapes de la chanteuse enflamment la toile. C'est pas Josué Pogla Anago, le 14 février 2023. Vous voyez la photo de Aya Nakamura là. On dit, quelques jours après avoir porté plainte pour chantage à la CESTAP contre son maître chanteur, Aya, écoutez bien l'affaire. On dit quelques jours. Donc elle a déjà porté plainte. Quelques jours après avoir porté plainte pour chantage à la CESTAP contre son maître chanteur, Aya Nakamura fait de nouveau le chou gras des réseaux sociaux. Cette fois, des vidéos très personnelles de la chanteuse viennent de faire surface sur la toile. En fin décembre, après les fêtes de Noël, Aya Nakamura a été victime d'un cambriolage à sa résidence en banlieue parisienne. Deux individus se sont introduits à l'intérieur et ont volé divers objets, dont des vêtements de luxe et de l'argent, pour un préjudice total estimé à 200 000 euros. Dans le lot, les cambrioleurs avaient réussi à partir avec 2 tablettes numériques sur lesquelles la chanteuse aurait enregistré plusieurs vidéos intimes. Vous entendez ça? Je relis la partie là. On dit dans le lot, c'est-à-dire dans ce que les voleurs ont dérobé, les cambrioleurs avaient réussi à partir avec 2 tablettes numériques sur lesquelles la chanteuse aurait enregistré plusieurs vidéos intimes. Récemment, l'un des cambrioleurs ne cesse de faire chanter la reine de l'afro-pop. Outré, Aya Nakamura a porté plainte contre ce dernier, dont l'identité reste encore inconnue pour l'heure et qui lui réclame 250 000 euros en échange pour ne pas publier les vidéos. C'est du chantage, hein, vrai. Que Dieu nous épargne des trucs. Je vais vous donner certains conseils après. Alors que la police a ouvert une enquête pour vol par effraction et chantage, on apprend cette semaine que les vidéos viennent de faire surface sur la toile. En effet, tout a commencé par un post du blogueur Aquabab qui a su avoir en sa possession les vidéos intimes de la chanteuse. Dans la foulée, le jeune influenceur qui draine plusieurs milliers de fans a proposé aux internautes de s'abonner à son compte sur Club Fan pour découvrir les vidéos d'Aya Nakamura. Il y a les vidéos d'Aya et le lien WeTransfer Maes pour tout download. Affirme-t-il dans une story avec le lien pour se rendre sur son profil. Il a ensuite précisé que les images ont fuité sur un canal Telegram. Pendant que certains internautes se bousculaient pour visualiser ces vidéos, d'autres par contre se sont indignés contre cet acte du blogueur en dénonçant même les liens des vidéos à la police nationale à travers des tags. Maintenant, on va voir ce que Aya Nakamura, son indignation après la publication de sa CESTAP.
Mais écoutez bien, est-ce que c'est vrai cette affaire? C'est ça la question qu'on doit se demander. Est-ce que c'est elle-même? Parce que tout est possible aujourd'hui. Avec les outils technologiques que nous avons là, le téléphone et tout, l'ordinateur, tout est possible. Personne ne sait si c'est vrai, c'est elle-même. Ça fait un. Si c'est elle-même, là, nous avons des choses à apprendre. La jeunesse a beaucoup à apprendre. On doit se dire, parce que ce n'est pas elle la première personne, il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans le même piège. Donc, ici maintenant, si c'est que c'est vraiment elle, il faut savoir que désormais, pourquoi lorsque vous avez des relations intimes, vous devez les filmer. On a dit la chose est intime. Pourquoi vous les filmez lorsque vous n'êtes pas un acteur pornographique? Pourquoi les filmer? Quand vous les filmez, ça veut dire que ce n'est plus intime. Maintenant, elle a été victime maintenant du vol. Et c'est par là que tout a éclaté. Vous voyez ça? Et donc, lorsque vous avez des relations intimes avec votre partenaire, ne les filmez pas. Ça fait premier conseil. Deuxième conseil, craignez Dieu. Craignons Dieu. Dieu a interdit que nous nous habillions de façon déshonorante, de façon indécente. Maintenant, voilà que ce n'est pas seulement habillement de façon indécente qui est notre problème, mais aujourd'hui, même lorsqu'il s'agit des relations intimes, nous avons l'habitude de les filmer. Ce n'est pas normal. Maintenant, qu'est-ce que Aya Nakamura a fait? Nous lisons toujours sur Benin Web TV. On dit, le titre de l'article c'est Aya Nakamura, vague d'indignation après la publication de sa sextape. Maintenant on dit, c'est écrit par Angèle M. dans le 15 février 2023. Malgré les plaintes de la chanteuse Aya Nakamura, sa sextape a fuité et fait grand bruit sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. Mais la chanteuse a pu compter sur le soutien de ses fans qui se sont indignés contre le diffuseur Aquabab. Il y a quelques jours, Aya Nakamura dénonçait avoir été victime de chantage par des cambrioleurs qui menacent de publier ses vidéos intimes sur les réseaux sociaux. Vous avez compris ça? Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est parce que ces gens-là ont réussi à lui dérober ses tablettes, que ces gens-là sont à la possession. Mais si elle n'avait pas filmé ses relations intimes, est-ce que ce serait sur les tablettes? Donc c'est pourquoi je dis, il ne faut pas filmer vos relations, c'est-à-dire vos relations intimes, vos relations sexuelles. Tout ce que vous faites, et c'est intime, c'est entre vous et votre partenaire, il faut que ça reste intime. Lorsque vous les filmez, vous êtes exposé à tout. Et c'est dommage. Mais après avoir porté plainte contre son ravisseur, la reine de la pop française ne s'attendait certainement pas à voir ces sextapes sur Internet. Mais c'est fait. Des extraits ont été publiés par Aquabab le lundi 13 février 2023. Du chantage à la diffusion. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit la diffusion de ces sextapes est une mauvaise nouvelle pour Aya Nakamura qui,
n'a pas encore réagi. La jeune maman connaît actuellement le succès avec son album DNK numéro 1 au top, album validé par Bouba Karim Benzema. Selon les informations, c'est Aquabab qui en sait plus sur la sextape d'Aya Nakamura. Habitué au scandale, le blogueur a assuré posséder les vidéos privées de l'artiste. D'après lui, il a tenté en vain de mettre Aya Nakamura en contact et le maître chanteur, mais elle aurait rapporté 13 hors du hip-hop refusé. Choqué par ce rejet, ce dernier décide de tout balancer. Il y a les vidéos d'Aya et le lien West Transfer Maes pour tout download. A-t-il écrit sur ses réseaux en invitant les internautes à s'abonner à son compte pour découvrir des vidéos d'Aya Nakamura ou encore télécharger l'album de Maes. Toutefois, il a pris la peine de préciser que les images ont fuité sont sur un canal Telegram. Vive indignation contre Aquabab. Très vive, les internautes et les fans de la chanteuse franco-malienne Aya Nakamura se sont indignés contre le comportement du blogueur Aquabab, lanceur d'alerte de la vie sexuelle d'Aya Nakamura. Ce n'est pas lui qui chouinait en victime au harcèlement. Juste pour détruire des vies, quand le karma va le manger, on pourra faire les lanceurs d'alerte nous aussi et on fera ça gratuitement à fustiguer un internaute. En plus d'avoir signalé son compte sur Twitter, certains ont dénoncé les liens à la police nationale. Police nationale, je suis trop choqué. On a tout sous les yeux et il ne se passe rien. D'abord, la tentative d'extorsion d'Aya Nakamura. Il partage ses stats à sa condition de s'abonner, à la condition ou bien à condition de s'abonner à son compte payant. Il a dit lui-même que Aya lui a fait perdre de l'argent. Aquabab, tu as vomi, a-t-il dénoncé. Comme eux, plusieurs utilisateurs des réseaux sociaux ont pris parti pour la chanteuse, en s'indignant contre le comportement de Aquabab, qui se fait clairement de l'argent sur les sextapes de Aya Nakamura. Une plainte, mais pour rappel, le 24 février dernier, Aya Nakamura s'était rendue au commissariat de Shell, Seine et Marne pour dénoncer cette affaire de chantage à la sextape. Dans sa plainte, la chanteuse franco-malienne a déclaré avoir été victime d'un cambriolage à son domicile le 27 décembre 2022, localisé dans la banlieue parisienne. D'après elle, les cambrioleurs ont réussi à subtiliser de l'argent liquide, des objets onéreux ainsi que des vêtements de luxe. Le préjudice est estimé à 200 000 euros. La cerise sur le gâteau est que les voleurs ont également emporté, c'est-à-dire là où la chose est encore plus grave. Les voleurs ont également emporté 2 tablettes numériques avec lesquelles Aya Danioko, son nom à l'état civil, a enregistré des vidéos personnelles. Elle dénonce qu'un inconnu est entré en contact avec elle par téléphone le 20 janvier 2023. Après avoir décrit les scènes des vidéos en question, il a menacé la chanteuse de diffuser ses vidéos et réclame la somme de 250 000 euros s'il doit garder le silence. Vous voyez comment ils ont mis des pièges pour la chanteuse. C'est des chantages. Et donc, j'invite la jeunesse à être vigilant. Ne filmez plus vos relations intimes. Ça fait un. Deuxième chose, craignons Dieu.
craignons Dieu et sachant que le fait de publier les vidéos aussi, c'est encore grave. C'est pas bien. Dieu a interdit que l'on publie les secrets de son prochain. Celui qui publie les vidéos de ses stables, celui-là aussi, il est en train de faire quelque chose d'extrêmement grave. Extrêmement grave. Ou vous avez laissé, si vous êtes musulman, ou vous êtes chrétien, ou bien vous êtes qui? Est-ce que la raison, où est la raison dont Dieu vous a doté? Est-ce que c'est raisonnable de publier ces choses-là sur les réseaux sociaux, même si vous avez, même si c'est pour votre ennemi, ne les publiez pas. C'est juste à cause de l'argent, le monde est en couille. Hein? À cause de l'argent, tout le monde veut faire n'importe quoi. Hein? On veut faire n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Ce n'est pas normal. Pourquoi publier ces vidéos-là? Pourquoi? Pourquoi? À cause de l'argent. Ce n'est pas normal. Il a reçu des vidéos. Et d'ailleurs, c'est des gens qui sont... La personne est d'abord victime de cambriolage. Et tout ça là, ça lui cause des soucis. Et tu as reçu des vidéos et tu as osé balancer pour que les gens regardent. Où est la dignité humaine? Où est le respect de l'autre? Hein? Des valeurs que nous perdons. Nous avons perdu. Nous sommes au 21e siècle. Mais on a perdu toutes les bonnes valeurs. C'est comme si nous sommes regressés totalement sur le plan moral. Vous voyez ça? Ce n'est pas normal. C'est indigne. Et après avoir donné ces conseils, j'aimerais aussi donner les conseils à ceux qui regardent. Dieu a dit de baisser le regard. Il faut cesser de regarder ces trucs. Ne les regardez pas. Ce n'est pas sur Aya Nakamura seul. C'est partout, un peu partout dans le monde. Et nous devons cesser de faire ces trucs. Sinon, ça ruine la jeunesse. Que Dieu soit avec nous. Nous devons cesser de faire quoi? Ceux qui regardent doivent cesser. Quand vous recevez de telles vidéos, supprimez ça de votre portable. De l'autre côté, quand vous recevez ça, ne les publiez pas. Et de trois, quand vous êtes en relation intime, ne les filmez pas. C'est des conseils que je vous donne. Que Dieu soit avec nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la prochaine. Partagez la vidéo. Merci beaucoup.